When I wake, I know you are with me in the dark. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Mes chers et tendres balances, ça y est, on est parti, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine, donc du 1er au 7 avril inclus. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également, et pourquoi pas regarder où se trouve, dans quel signe en tout cas se trouve votre Vénus, ok ? Bon, je vais me servir du coup de Oshozen Tarot, on ira regarder avec Madame Aimée, l'oracle d'Aimée, pardon, on ira regarder également quelques cartes avec le Normand, et j'ai sorti mon vieux était là que je n'avais pas sorti depuis 2 ans, qui était dans ma boîte à tarot. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? J'espère en tout cas que vous, tout va très bien. Ça y est, le printemps est arrivé, le changement d'heure est également en cours ou ça y est, il est acté, suivant quand est-ce que je publierai cette vidéo. J'espère qu'en tout cas il fait beau par chez vous, que vous profitez de cette vitamine D, parce que je ne vous cache pas qu'en Bretagne, elle est absente depuis quelques semaines, je dirais même quelques mois, et que le temps, vraiment, il est temps que ça change, parce que les gens ne sont pas forcément, on va dire, très joyeux. Ouais, j'ai remarqué ça quand même. Allez, je me concentre, les balances, on est parti. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le maître, l'ermite. Attention, les balances. Ok. Est-ce qu'il va y avoir cette semaine une phase un petit peu d'introspection, besoin de repli, besoin de se centrer sur vous uniquement ? Allez, on va voir avec une autre carte, on va aller voir pour les balances, du 1er au 7. L'intégration. Ok, le maître et l'intégration. Les balances. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine ? J'ai quand même cette sensation que pour certaines personnes, il va y avoir un peu une reconnexion. Il va y avoir un changement, comme si pour certaines personnes, vous alliez voir, je dirais pas la vie sous un autre angle, mais peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez, ou du moins que vous allez voir les choses d'une autre manière. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez même prendre conscience d'un changement qui a opéré en vous, ou du moins qui a besoin d'être opéré pour pouvoir vous sentir mieux par la suite. Pour certaines personnes, c'est comme si je ressentais un petit peu que vous étiez entre deux. Voilà, un peu en balance entre un petit peu le côté feu et le côté... je dirais eau. Alors, est-ce qu'au niveau émotivité, vous êtes dans une période où vous êtes très sensible, où vous avez envie de donner et que vos efforts pour l'instant ne payent pas ? On sent que vous allez être un petit peu cette semaine entre deux. Entre deux, peut-être même au niveau de votre morale, vous allez vous sentir un peu en dents de scie. C'est pas comme si vous étiez vraiment épanoui à 300% cette semaine. On parle quand même de renaissance, on parle de secret, on parle de période difficile. Okay ? Donc peut-être qu'effectivement vous êtes déjà dans ce cas de figure, où cette période est un peu complexe, où vous ne savez pas trop où vous allez, ou peut-être effectivement là vous êtes en train de découvrir des choses, peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes en train de travailler personnellement. On voit de toute façon que ce soleil revient vers vous, et que ce sera vraiment quelque chose qui va vous permettre peut-être de vous élever encore plus. Allez, je me concentre donc du 1er au 7 avril pour les balances. S'il vous plaît, je veux 9 cartes. Allez, on est parti. 9 cartes. Je regarde bien si elles sont bien mises. Hop. Voilà. Allez, on va aller voir en d'autres decks. Est-ce que nous avons l'objectivité ? Ok. Nous avons incroyable et l'insécurité. Alors, cette semaine, est-ce que vous êtes un petit peu contrarié, ou du moins que vous êtes très émotif parce que vous devez faire des papiers administratifs, ou du moins il y a des rendez-vous, peut-être il y a des rendez-vous médicaux, et que vous appréhendez ceci, que vous avez peur, peut-être éventuellement, soit il y a des contrôles à faire pour certaines personnes. On sent que là, vous allez un petit peu cette semaine être prise, ou du moins que votre mental sera, on va dire, à 300%, soit par rapport à ces rendez-vous, ou du moins par rapport à quelque chose qui est un petit peu en dents de scie. Alors soit vous êtes en attente de résultats, ou tout simplement cette semaine vous devez vous déplacer peut-être pour faire des papiers administratifs par rapport à votre situation perso ou pro. On va aller voir.
Allez, c'est parti. La malhonnêteté et l'intrigue. Attention, attention, parce que c'est comme si là, peut-être, vous allez soit vous faire avoir, ou vous allez avoir des mauvaises nouvelles, des mauvaises surprises, peut-être par rapport à justement ce côté administratif. Donc pour les personnes éventuellement qui sont dans ce cas de figure, on va aller voir de toute façon, mais c'est comme si là, vous alliez soit apprendre, ou du moins que vous avez déjà appris qu'il y a des soucis peut-être au niveau administratif, et que vous allez devoir les gérer peut-être sérieusement cette semaine. Oui, on voit que vous êtes emprisonné. On voit un petit peu que vous êtes bloqué, que vous êtes coincé. Alors, est-ce que pour certaines personnes, professionnellement, vous souhaitez casser votre contrat, vous souhaitez peut-être vous diriger vers autre chose, mais qu'actuellement votre employeur ne souhaite pas peut-être vous laisser partir et qu'on sent que vous êtes vraiment pris entre deux feux. Ok ? On voit la rencontre, on voit quand même que pour moi, il y a des réponses qui arrivent, ok ? On voit quelqu'un va vous aider, on voit quelqu'un va résoudre en tout cas la problématique dans laquelle vous pouvez vous trouver. Donc éventuellement, pour certaines personnes, si vous êtes dans le cadre professionnel, on sent qu'il va y avoir des négociations, qu'il va y avoir des rencontres, des discussions qui amèneront en tout cas à des réponses positives. On dit bien que c'est vous, le consultant, la consultante, qui êtes aux commandes de cette situation, de cette semaine. On vous parle de pouvoir parce que je pense que vous allez utiliser votre charisme, vos preuves éventuellement pour pouvoir démontrer que soit vous n'avez plus rien à faire là où vous êtes, ou tout simplement démontrer par rapport au côté administratif si on vous demande quelque chose ou on vous demande des preuves. On voit il y a la résolution. Donc on pourrait parler également de justice, hein. On pourrait vraiment parler d'un côté peut-être administratif important, où soit vous devez quelque chose à l'administration, vous devez peut-être régler des comptes, vous devez peut-être justifier quelque chose. Tout ça, en tout cas, on voit que la finalité, on voit qu'il y a quelque chose qui va se résoudre et grâce surtout à votre maîtrise, peut-être qu'une personne va même vous accompagner qui aura, on va dire, un fort pouvoir, une forte dissuasion afin d'arriver surtout à des résultats concrets. On voit que la période est quand même difficile. Donc ouais, peut-être que pour certaines personnes, l'ambition matérielle bientôt, ok ? Ok, mes balances. Donc oui, si vous êtes dans ce cas de figure, sachez que pour moi, il va falloir prendre un peu son mal en patience, mais que cette semaine, en tout cas la finalité, amènera que pour moi, soit vous avez des réponses, ou du moins que vous avez un début de concrétisation qui va arriver cette semaine. Ok, on vous dit qu'il y a peut-être une période difficile, que soit vous avez vraiment envie de casser quelque chose, ou du moins que vous avez envie de recommencer autre chose, mais ailleurs. On sent que cette période est quand même assez turbulente pour vous et assez anxiogène, parce que peut-être qu'il est question également de biens matériaux, de biens de carrière, hein, tout simplement, et d'avenir, savoir de quoi vous allez être mangé, entre guillemets, plus tard. Mais quand même, pour moi, il y a des nouvelles, les choses vont s'arranger, ok ? On voit bien que dans la situation où vous pouvez vous trouver personnellement, que là, pour moi, ou professionnellement, que vous avez cette réponse, en tout cas, que cette prison, cet enfermement, va se dissiper et va laisser place, en tout cas, à cette joie et à cette... soit c'est quelqu'un qui va rentrer en compte et qui va vous accompagner, qui va vous aider, donc pour éventuellement parler d'avocats, hein, de personnes en lien avec la loi, qui vous aident en tout cas à protéger vos biens, ou du moins à avoir ce que vous devez avoir en tant que citoyen. On voit, hein, pour moi, de toute façon, c'est clair et net, il y a des réponses. Qu'est-ce qu'on a encore en d'autres decks ? On a l'inaccessible. Ok. On a quand même... le masque, hein. Donc soit vraiment vous êtes en train de vous battre peut-être contre quelqu'un, vous êtes en train de vous battre peut-être contre une personne qui n'a pas été honnête, hein, qui avait un double visage, et que là on voit les choses sont en train vraiment de se mettre en action pour pouvoir avoir cette progression et pour que vous ayez en tout cas la finalité de bonnes nouvelles et surtout quelque chose d'assez, on va dire, satisfaisant des deux côtés, ok ? On pourrait parler éventuellement sentimentalement, hein, que pour certaines personnes peut-être que là vous êtes en train de vous séparer, ou du moins qu'il y a les papiers qui arrivent cette semaine pour dire que ça y est, vous êtes divorcé, ou du moins que le Pacs est annulé, éventuellement, d'accord ? On voit que de toute façon, c'est comme s'il y avait quelqu'un là qui... Cette personne-là de pouvoir, pour moi, c'est une personne qui est plus à vos côtés que contre vous, et qui va vous aider surtout à protéger peut-être vos biens et surtout à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Et on voit que cette personne, en tout cas avec laquelle vous avez des soucis, qu'elle est vraiment pas... Elle est malsaine, elle n'est pas du tout... Voilà. Allez, on va aller voir du coup avec le
Lenormand. On va tirer un petit message avec 9 cartes. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous les balances. Hop. Allez, 9 cartes, s'il vous plaît, pour les balances. Allez. 9 cartes pour les balances. Du 1er au 7 avril 2023. 23, qu'est-ce que je raconte? Non, 2024. 2024. Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous cache? Le renard, ok. Et en d'autres decks, on a la faux et des nouvelles encore. Et on voit cette femme. Pour moi, c'est vous. Hein. Et on voit les nuages de nouveau. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Pour moi, avec ces nuages-là, vous êtes un peu dans cette... ouais. Il y a un peu des complications, ou du moins là vous avez du mal à voir le bout surtout. Et par rapport à cette personne, parce qu'on voit le renard qui ressort en première carte, qui annonce quand même qu'il va falloir être malin, il va falloir ruser par rapport à celle-ci. On voit que la stabilité pour moi arrive, on voit que le renouveau se fait, se concrétise, parce que soit vous avez gain de cause, soit peut-être par rapport à un enfant, par rapport à la garde d'un enfant, en tout cas on sent que vous allez vous battre et que vous allez rien laisser tomber. Ouais, vous avez la clé, ok. On pourrait parler sentimentalement. Hein. Il y a des sorties pour certaines personnes. Ouais, il y a des rencontres. Il y a des rencontres. Ok, vous sortez la croix, vous sortez le lys et vous sortez le fouet. Alors pour moi, là, bon, on va pas être plus clair. Le renard, l'amour et la croix. Sentimentalement, pour moi, là, il y a une relation au niveau sentimental pour les personnes qui sont, en tout cas, hein, ça ne concernera pas tout le monde, vous êtes bien d'accord, mais pour moi, là, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui se termine au niveau sentimental. Je pense que c'est une relation qui dure depuis déjà un bon moment, mais qu'aujourd'hui, ça y est, il est temps de mettre peut-être un terme, ou du moins que cette semaine, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus possible, vous n'êtes vraiment pas avec la bonne personne. Ok, on vous parle quand même que pour moi vous avez la clé, vous avez les solutions par rapport à cette personne qui est vraiment pas forcément très très bien, et on vous dit quand même avec ce fouet que vous allez enfin récolter, ou du moins apprécier cette distance avec cette personne. Ça va vous permettre vraiment de vous reconstruire, et ça va vous permettre surtout d'avancer et de peut-être de reprendre confiance également en vous, parce qu'on voit qu'il y a la stabilité qui s'installe et que cette stabilité pour moi va durer dans le temps. D'accord? Pour d'autres personnes, peut-être que là, il y a des rencontres, ou tout simplement vous venez de faire une rencontre sentimentale lors d'une soirée, que vous avancez petit à petit, qu'on vous dit que cette rencontre sera quand même stable et verra le jour. Ouais, vous, pour moi, c'est comme si vous avez vraiment la clé cette semaine de votre, on va dire, de vos énergies principales. Je serais pas même étonnée, peut-être que cette semaine-là, il y a peut-être des rendez-vous sentimentaux qui sont prévus, ou du moins il y a un rendez-vous qui est prévu et qui va être plutôt encourageant et concluant. Ok? Allez, on va tirer quelques cartes avec le... Monsieur était là, et puis après je vous libère. On est parti. On va aller faire une coupe pour les balances du 1er au 7, et puis on ira prendre 3 cartes par la suite. Allez, elle est tombée. Femme blonde, femme en place. Ok. On pourrait parler d'un homme blond, hein, pareil. Hein, vous prenez vraiment... moi, je pense, ouais, soit que vous rencontrez quelqu'un cette semaine, ou du moins que vous allez à un rendez-vous galant. Allez, on va aller voir. Pour les balances du 1er au 7. Pour les personnes qui sont célibataires, je précise. Hein. Allez, du 1er au 7, s'il vous plaît, une coupe pour les balances. Du prix est fait. Ok. Et la maison loterie, ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, effectivement, cette semaine, c'est comme si pour certaines personnes, là je parle pour les personnes qui sont en couple, hein, ou du moins qui sont dans une phase de séparation, qui sont dans une phase un petit peu de négociation par rapport au bien, par rapport à ce que vous avez en commun, on vous prévient de faire très attention. Parce que c'est comme si cette personne allait essayer un peu de vous duper, allez essayer surtout un petit peu de gagner sur peut-être sur tout ce qu'il y a à gagner. On voit que c'est en lien avec l'héritage par rapport aux parents. Donc ouais, je parlerai peut-être sentimentalement. Si vous êtes en couple et que vous êtes dans une phase de séparation, préservez-vous. Prenez vraiment vos devants, faites-vous accompagner. On voyait avec Madame Aimée tout à l'heure hein, qu'il y avait un homme ou du moins une personne de pouvoir qui allait vous guider et vraiment vous accompagner pour que vous ne vous fassiez pas avoir, parce qu'on voit quand même qu'il y a la maison, il y a la loterie, et je pense que cette personne va vous permettre de sauver vos avantages, vos biens également. Ok, parce que pour moi, cette personne va essayer un petit peu
votre hôte, ou du moins la personne avec qui vous avez vécu, va essayer un petit peu d'avoir gain de cause. Allez, on est parti, on va tirer 3 cartes, s'il vous plaît, pour les balances du 1er au 7. Oula, j'ai dit 3 cartes, hein, j'ai pas dit 15. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, oh là 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 là, et ça tombe, bon, je reviens. Alors, elle est retournée à l'endroit, donc on l'a prise, hein, enfin je l'ai prise, on va retard, traverse, on va prendre celle-là du coup, mal sur femme brune, ok, et on va tirer une dernière carte, surprise, chagrin, ok, 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 et on voit espion imprévu. Bon, le tirage il est clair, j'ai envie de vous dire, on voit que vous allez traverser, ou du moins que cette semaine, vous allez peut-être apprendre quelque chose, par rapport à cet homme, ou du moins par rapport à cette femme, qu'elle vous a fait, ou qu'il vous a fait un petit peu du mal, un petit peu beaucoup, ouais, parce qu'on voit quand même la mortalité et on voit le néant. Donc pour moi, c'est une relation cette semaine qui se termine, ou du moins que vous classez l'affaire avec cette personne. On vous dit qu'il y a cette surprise et que cette personne vous a fait beaucoup souffrir. Je vous dirais quand même de vous préserver de cette personne, de peut-être couper carrément les ponts, parce que c'est, pour moi, je ressens quand même une personne très vénale, pas très vraiment humaine. C'est comme si elle était vraiment sûre d'elle, et comme si son objectif était vraiment de vous détruire, ok? Soyez quand même rassurés, parce qu'on voit que les surprises seront assez intéressantes et vont vous permettre surtout de pouvoir traverser cette, on va dire, cette période un peu nébuleuse. Ça va quand même vous permettre de vous sentir mieux par la suite. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous guide et qui va vous accompagner durant cette épreuve, ou du moins qu'elle est déjà à vos côtés en ce moment. D'accord ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour cette semaine, mes chers et tendres. Balance, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.